L'amour, un sentiment qui concerne toute l'humanité, a toujours été un sujet d'intérêt pour divers écrivains au fil des ans. Un sujet particulièrement intéressant pour les lecteurs qui peuvent saisir les différentes nuances et les opinions partagées par différents auteurs. Voyons maintenant ce qu'en pense l'un des plus grands romanciers du XXe siècle, si ce n'est le plus grand, Monsieur Proust. Demandons donc à Elena qu'est-ce que l'amour pour Proust et comment est-il présent dans la recherche du temps perdu. Alors, merci Michaela. Je suis très heureuse d'aborder ce sujet qui m'a beaucoup fascinée dans la lecture du roman. Tout d'abord, il ne faut pas réduire l'amour au sentiment que nous éprouvons envers une personne aimée. L'amour pour Proust est beaucoup plus et nous allons le découvrir dans ce podcast. Chez Proust, on trouve différentes formes d'amour. Je prendrai comme exemple, dans un premier cas, l'amour du héros vers sa mère, ensuite la relation entre Swann et Odette, et enfin l'amour de Marcel pour Albertine. Le thème est abordé par Proust dès le début. Du côté de chez Swann, en effet, on peut penser en premier lieu à l'amour affectif du petit héros pour sa mère. Un genre d'amour que tout le monde a ressenti. Ce premier amour n'est lié seulement à un sentiment heureux, mais il est aussi un amour qui cause de la souffrance, et on peut le noter à partir du drame du coucher, quand M. Swann empêche la mère du héros de venir l'embrasser dans son lit le soir. Marcel souffre à cause de l'absence de sa mère et montre ses premiers sentiments de jalousie vers Charles Swann. D'où on peut tirer une première vision pessimiste du sentiment chez Proust, qui se reflète aussi dans le destin des autres personnages. Un autre exemple frappant est bien sûr Un amour de Swann, qui raconte la relation entre Monsieur Swann et Odette. Swann, un homme bourgeois, homme fascinant, très cultivé, expert en art, qui tombe amoureux d'Odette, une cocotte dont les origines sont presque inconnues, et ils se rencontrent chez les Verduren. Et donc, comment se développe cet amour? Je me rappelle de la phrase célèbre de Swann. J'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon gendre. Comment on peut commenter cette phrase? Exactement, la célèbre phrase de Swann. On peut marquer tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un amour heureux. En effet, l'amour entre les deux est fondé sur un sentiment de jalousie vivante qui marque profondément la vie de Charles. La relation entre Swann et Odette représente exactement la pensée de Proust, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour sans jalousie, sans obsession de posséder l'autre. Le modèle de relation représenté dans ces pages sera reproposé avec le héros et son amour Albertine. Marcel déclarera « Ma vie avec Albertine n'était pour une part quand je n'étais pas jaloux qu'ennui, pour l'autre part quand j'étais jaloux que souffrance. » Merci Elena pour cette explication. Pour approfondir ce thème, il est intéressant de regarder la définition de jalousie dans son dictionnaire. Prenons le petit Robert. On peut lire sentiment douloureux qui faut naître les exigences de l'amour inquiet, le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte de son infidélité. Selon ce que nous avons dit, est-ce que cette définition correspond exactement à la vision de Proust? On peut dire que chez Proust, la jalousie est un sentiment extrêmement douloureux, comme le dit le petit Robert. En même temps, les personnages qui en souffrent ne sont pas condamnés. En effet, ce sentiment n'est pas vu comme un aspect négatif du caractère des personnages, mais comme une condition de vie. Ni Swann ni Marcel sont des mauvais personnages, ils sont simplement des victimes de l'amour. Donc, pour tirer des conclusions, on peut dire que l'amour chez Proust est toujours un sentiment tourmenté, marqué par l'absence, la douleur et surtout la jalousie.
Oui, c'est ça, mais en fait, la vision de Proust de l'amour n'est pas exactement négative. Dans le temps retrouvé, on peut trouver la réponse finale à la question qu'est-ce que l'amour pour Proust. L'auteur, en fait, écrit une femme dont nous avons besoin nous fait souffrir et tire de nous des séries de sentiments autrement profonds, autrement vitaux qu'un homme supérieur qui nous intéresse. Ah oui, c'est intéressant. Je pense que c'est une très belle suggestion pour y réfléchir. Qu'en pensez-vous?